faute s'il faut que je recommence tout maintenant? Ce n'est pas ma faute. Je voulais simplement t'aider. Si, c'est ta faute. Je te dis que non. Si, Bonjour. Non et non. Tout ça m'a l'air passionnant. c'est ta faute. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi réponds-tu toujours à une question par une autre question? Comment ça? Tu vois, tu remets ça. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Eh bien, il a gâché tout mon devoir. Qu'est-ce que tu as fait? Ce truc-là devrait pas être là-bas. Il est de sortie. Maintenant, réponds-moi. Je te dis qu'il a gâché tout mon Ça, devoir. j'avais compris. Pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce que le grille-pain fait ici? Parce que je suis ton père et que je fais des toasts. Quoi? Pour 2 questions, tu as droit à 2 réponses. Alors, nous allons tout reprendre au début. Dis-moi ce que Simon t'a fait et quel est ce devoir. Les femmes sont les meilleures. Qui a été pêché ce sujet? Mademoiselle Laurence. Ah, j'aurais dû me douter que c'était elle. Comment le sait-elle? Elle ne fréquente aucun homme. Tais-toi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a fait un dessin trop sexy. Et essaie d'être plus précise. Moi, je voulais faire mon devoir sur une proche personne. Une proche personne, mais c'est quelqu'un d'ici. Elle veut nous faire remarquer. Je crois que c'est déjà fait. Oh, tu ne peux pas te taire, qu'elle s'explique un peu? Je ne peux pas te raconter en me taisant. Tu racontes d'abord et tu te tais après. Quand elle parle d'une proche personne, ça veut dire quelqu'un qu'on voit souvent. Ça me rassure. C'est quelqu'un qui travaille à la poste. Ah! Elga. Oh! J'ai voulu l'aider en lui faisant un dessin, mais sa maîtresse a trouvé ça trop sexy. Rien d'étonnant. Quand Elga livre le courrier à de vieux messieurs, ils tirent tellement la langue qu'ils se prennent les pieds dedans. Tiens, Jenny, va me chercher ce fameux dessin. Bonjour, monsieur Kelly. Salut, Simon. Dites, c'est quoi ce dessin? C'est un dessin d'Elga. Ah, celle-là? J'avoue qu'elle a le béguin pour moi. Comment ça, le béguin? Elle tourne autour de chez moi tous les matins. Elle tourne autour de chez tout le monde tous les matins. Oh, c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que le grippin fait là? Il passe une visite. Mais au fait, pourquoi tu es à la place de Déborah? Bah, elle n'est pas là? Mais où elle est? Déborah! Oh, mais arrêtez de parler si fort, je peux pas dormir. Mais tu dors encore et le lycée? Arrête, je vais plus au lycée, tu te souviens pas? Ah oui, de toute façon, tu vas être en retard où que tu ailles. Papa, je fais les beaux-arts, souviens-t'en. Je n'ai pas beaucoup de mémoire à 8 heures du matin. Qu'est-ce que le grille-pain fait ici? Ça, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il fait là? Ça y est, tu t'y mets aussi? Je me mets à quoi? À répondre à une question par une autre question. Pourquoi on ne fait jamais de réponse claire et nette? Mais c'est pas moi qui l'ai posé là? Et si toi, tu nous disais pourquoi tu as mis cet engin ici? Oh, parce qu'il ne marchait pas derrière. Oui, il n'a pas l'air de fonctionner beaucoup plus ici. On dirait que vous l'avez trop gavé. Je n'ai rien gavé du tout. Il fait la tête depuis que je l'ai remué. J'avais bien besoin d'un grille-pain paranoïaque. Tu vas marcher, oui? Si on le branchait, ça irait peut-être mieux. Arrête! Vous voyez, c'était pas grand-chose. T'es sûr que tu l'avais branché ce matin? Oui, je l'ai branché là-bas, mais la prise est cassée. Comment ça a cassé? Mais je n'en sais rien, moi. L'électricité ne veut pas en sortir. Et pourquoi tu ne la répares pas? Parce que j'attends d'avoir un rendez-vous avec l'électricien. Un rendez-vous? Et oui, Nudge, il faut d'abord que cet artisan qualifié décide si oui ou non il accepte le travail. Ensuite, il te dit quel jour il va venir faire le travail. Bien sûr, ça tombe le jour où tu es absent de chez toi. Il arrive par bonheur qu'on se mette d'accord. C'est alors qu'il te rappelle pour te dire qu'il a un dépannage urgent. Ça peut durer 6 mois, 1 an. Je trouve que c'est un peu long pour avoir un toast. Je te laisse emmener les gamins à l'école, papa. Bien, et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai cours qu'à 10h, alors je retourne au lit. Surveille bien les enfants, surtout. Tiens, papa, voilà le dessin. Quel Le dessin? portrait d'Elga. Oh, montre-moi ça. Bah, les pattes. Comment tu as réussi à faire ça? Tu n'as jamais si bien dessiné. Je l'ai décalqué. Décalqué? Sur quoi? C'est Véronica. C'est dans l'écho des savanes. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, je voulais dessiner Elga, mais elle ne gardait pas la pose assez longtemps. Je peux avoir le Polaroid? Pourquoi faire? Je voudrais une photo de la vraie Elga pour faire mon devoir. Oui, prends-le si tu veux. Mais applique-toi bien et cadre-la au-dessus des genoux, hein? Vous ne croyez pas que c'est l'heure d'y aller? Ça y est, on est parti. Dites, monsieur Kelly, Qu'est-ce qu'il y a? il ne vous sert plus le dessin, je peux l'avoir? Oui, pourquoi? Pour mettre dans ma chambre? Bon, ça. Je m'en vais, à tout à l'heure. Où est Betty? Elle a dû encore rater l'autobus. Travaille bien? Ah, attends un peu. Pourquoi? J'aimerais vous dire 2 mots, mademoiselle. Oh oh. Quoi? Oh oh. Mademoiselle? Tu n'aimes pas qu'on t'appelle mademoiselle? Quand tu m'appelles Déby, c'est que je suis ta gentille petite chérie. Mais mademoiselle, c'est pour me dire 2 mots. Ah oui? Oh, d'habitude, c'est non. Non. Tu vois? Ah non, écoute, ce que je veux dire... Tu t'amuses encore avec ce truc? Je voulais le faire, puis oublions-le. Si tu y arrives. Je veux te parler de Simon. Oh, il me tape sur le système avec ses grands airs. Ah oui? Si tu veux que je te donne mon avis, je trouve que tu envoies le bouchon un peu trop loin en ce moment. Ouais, mais c'est encore un gosse. Je te signale que malgré tout, il a 2 ans de plus que toi. Oh, tout le monde sait que les filles sont plus en avance. Je l'ai lu dans Hockey Magazine.
Ce n'est pas une raison parce que tu as quitté le lycée que tu es une adulte pour autant, tu le sais? Ah, je sais. Alors essaye d'être moins méprisante envers Simon, d'accord? J'essaierai. Donc, je pourrais pas l'emmener voir Bambi pendant les vacances? Oh, fiche le camp. C'est ce que je fais. Oh, d'où Jésus. Vous êtes combien? Il y a que moi. Je cherche Monsieur Martin Kelly. Par ici, c'est le seul qui a un grille-pain, vous pouvez pas le manquer. Ah, ça y est, vous êtes là. Pouvez-vous taper les 3 lettres qui sont sur le bureau, s'il vous plaît? J'entre dans les ordres si ça c'est Betty. Mais d'où vous sortez, vous? Je m'appelle Stan. Oh, vous cherchez du travail? Non, je cherche Elisabeth. Elisabeth? Ouais, ma fiancée. Mais il n'y a pas d'Elisabeth ici. Ah bon, elle m'a dit que je la trouverais ici. J'ai fait toute cette route pour ça. Et vous venez de loin? Je viens de Walgett. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu ça. Oh, vous êtes Stan Hickey, de Walgett. Exact, chef. Et vous venez voir Betty Wilson. Oui, moi je préfère Elisabeth. Sur sa lettre, elle dit que vous étiez architecte. Pas j'étais, je le suis. Alors pourquoi vous étudiez un grille-pain? Et voyez-vous, je conçois des cuisines. Alors je commence par le grille-pain et je bâtis autour. Donc il vous est impossible de faire une salle de bain. Hein? Oh, je vois ce que vous voulez dire. Non, j'essaye de le rafistoler. Vous devriez pas faire ça. Non, non, ça va bien, il n'est pas branché, je ne vais pas m'électrocuter. Ouais, mais il faut pas coincer la fourchette dedans. Non, elle est coincée. Montrez-moi ça. Oh, désolé d'être en retard, Monsieur Kelly. Stan! Tiens, bonjour Elisabeth. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je répare un grille-pain. Ah, ça y est. Il devrait marcher maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, Stan est très bricoleur, Monsieur Kelly. Elisabeth. Oh, Stan! Heureux de te voir. Alors dis-moi ce que tu fais ici? Elisabeth, épouse-moi. Eh bien, il est là depuis 5 minutes, il a tapé 3 lettres, réparé le grille-pain et fait une demande en mariage. Stan, je dois le reconnaître, vous êtes plus rapide que votre ombre. Faut toujours aller de l'avant, Monsieur Kelly. Je vous admire, Stan. Dans la vie, Monsieur Kelly, il faut toujours dire ce qu'on pense. Oh, là, je vous approuve. Si vous ne dites pas ce que vous pensez, comment les gens y sauraient ce que vous pensez? Je peux parler? Que peut-on ajouter à ça? Au fait, comment avez-vous réparé ça? Oh, bah c'est une simple question de mécanique élémentaire. Bon, je vous laisse avec Là, votre vous jouet. avez- Oh, Stan, si on laissait tomber la mécanique. Il y a quelque chose qui va pas, Elisabeth? Oh! Je te signale que quelqu'un vient de me demander en mariage et c'est la première fois. Et vous deux, vous ne faites que parler de grille-pain. Je trouve ça d'un romantisme hors du commun. Mais c'est pour l'offrir en cadeau de mariage, en bon état. Oh, c'est très gentil de votre part. C'est normal. Dites, est-ce que je pourrais au moins donner mon avis ici? Bon, on sait très bien que tu vas accepter. Je disais donc, c'était très aimable. Oh, n'en parlons plus, vous l'avez réparé. Oh non! Si, c'est lui. De toute façon, je ne veux pas t'épouser. Ah, mais si, écoute, tu dis oui, on se marie aujourd'hui. Non. Bon, demain alors. Non. Enfin, le plus tôt sera le mieux. Je dois rentrer à Walgett. Excusez-moi, je sais que ça ne me regarde pas, mais vous ne la caressez pas dans le sens du poil. Je ne veux pas t'épouser, un point, c'est tout. Vous voyez. Oh, écoute, c'est idiot. T'as toujours dû te marier avec moi. Tout Walgett est au courant. Oui, mais je ne suis pas prête. Moi non plus, je suis pas habillé pour, mais je fais des concessions. Oh, Stan! Ah, écoutez, vous ne pensez pas que si je vous laissais tous les deux... Non. Je m'en doutais. Tu vois, Stan, avant de me marier, je voudrais voyager. Oui, Paris, Londres, New York. Canberra. Et ça te prendrait beaucoup de temps? Oh, j'en sais rien. On pourrait reporter ça à jeudi? Vous savez, on ne loue pas encore de fusée pour voyager. Ah, mais moi, je dois être à Walgett jeudi soir. Le vieux Jack arrête de traire mes vaches ce jour-là. C'est le vieux Jack qui traite tes vaches? Ouais. Alors qui traite les siennes pendant ce temps-là? Je lui ai fabriqué une treilleuse électrique. Vous lui avez fabriqué une machine à traire. Oh, Stan construit tout ce qu'il veut, Monsieur Kelly. Et pourquoi ne pas l'avoir construite pour vous? J'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que le vieux Jack, il traite mes vaches jusqu'à jeudi. Ah. Elisabeth, t'as jusqu'à mercredi soir. J'espère que tu seras décidé. Chef.
Monsieur Kelly, dites-moi comment je vais faire. Eh bien, Betty, vous avez deux solutions. Lesquelles? Ou vous dites non à Stan, ou vous réservez votre billet pour Canberra. Simon, tu veux un sandwich? À quoi il est? Beurre de cacahuète et banane. Non, non, je te remercie. Il y a aussi de la confiture de framboise, des tomates, du jambon et de la moutarde. Dans le même sandwich? Eh oui! Je vais même rajouter de la laitue, du poulet et 2 rondelles d'andouille. Comment vas-tu fourrer tout ça dans ta bouche? C'est simple, je suis comme les anacondas, je me déboîte les mâchoires. Mais où sont les cornichons? Il y en a plus. Quoi, vous avez tout mangé? Simon, papa est dans le coin. Pourquoi il est puni? Très drôle, c'est fini. Il est juste sorti pour acheter à manger. Je dînerai pas là ce soir, je vais chez Murray. Hein? L'horrible Murray? Quel horrible Murray! C'est un étudiant de 3e année qui lui donne des vapeurs. Ta réaction est typiquement celle d'un gamin. Il serait temps que tu deviennes adulte. Je n'aime pas la dégaine de ce type. Quel genre il a? Oh, il a une barbichette, des lunettes de rond de cuir, un médaillon là et du poil plein les pattes. Ah, c'est King Kong ou l'homme de Néandertal? On t'a rien demandé à toi. Tais-toi et mange ta pomme. Bon, salut les gamins. Et d'abord, c'est une cuisse de poulet. Je lui ai rivé son clou. Dis, attends une minute. Tu voudrais me parler par hasard? Oui, c'est un hasard si je veux te parler. Tu y vois un inconvénient? Non, je peux te consacrer 1 seconde ou 2. On t'a fait des misères. Ah, ça suffit comme ça. Bon, si ça suffit, je m'en vais. N'oublie pas de faire tes devoirs. Debbie, je commence à en avoir assez de tes petits airs supérieurs. Si tu veux que je te considère comme un adulte, il faudrait d'abord que tu en deviennes un. Elle commence à m'halluciner. Oui, tu nous hallucines à la fin. T'es même pas capable de distinguer une pomme d'une cuisse de poulet. Bah, tu manges un os. Oui, c'est un os maintenant, mais avant c'était une cuisse. Désolé, il faut que j'y aille. Dépêchez-vous, vous allez rater les dessins animés à la télé. Debbie, arrête donc de dire des âneries. Ce n'est pas parce que tu fréquentes ton binoclard que tu as pris 10 ans de plus. En tout cas, lui n'est plus un mioche. Il s'y connaît en art. Il est comme moi. Il s'y connaît au bout de 3 mois. Il lui raconte des histoires. Comment peux-tu comprendre ça? C'est facile, il se sert de la plus vieille combine du monde. Ça oui, c'est la plus vieille combine du monde. Au fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tous ces types affreux qui sont incapables de draguer une fille normalement essayent de l'embobiner en lui parlant d'art. Oh, comment tu sais ça? Il se moque de toi. Si je le vois dans la rue, je lui casse la tête. Oh, mon grand frère, c'est vraiment très intelligent comme réaction. Écoute, Rambo, pourquoi tu regardes pas ton émission favorite? Dépêche-toi, tu ne vas rien comprendre si tu rates le début. Debbie, je te préviens. Ah, mais il se fâcherait. De toute façon, on regardera Babar. Je lui ai encore rivé son clou. Qu'est-ce que tu vas manger, toi? Exactement la même chose que toi. Alors pourquoi moi je dîne toute seule? Parce que c'est un dîner pour les grands. Mange tes légumes. Je les mange. Ce n'est pas vrai. Tu les pousses autour de ton assiette et tu les caches sous ton couteau et ta fourchette. Est-ce que Betty vient dîner avec vous? Oui, et elle mangera tous ses légumes. Alors je veux dîner avec Betty. Je t'ai dit que c'était un dîner de grandes personnes. Et en plus, il y a Betty et Stan qui ont plein de choses à se dire ce soir. C'est qui, Stan? C'est un ami de Betty. Est-ce que tu vas enfin te décider à manger tes légumes? J'ai horreur de ça. Depuis quand? Depuis hier. Mais il faut quand même les manger aujourd'hui si tu veux devenir grande et forte. Est-ce qu'il est grand, lui? Qui ça? Stan. Ah, s'il est grand, c'est une véritable asperge. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Tiens, Stan, Betty. Comment allez-vous, monsieur Kelly? Jenny, je te présente un de mes grands amis qui vient de Walgett. Et voici Jenny. Stan, c'est une amie à moi aussi. Tu es bien mignonne, Jenny. Des légumes, vous avez dû en manger, vous. Pardon? Pourquoi vous êtes si grand? Oh, Jenny, tu sais, c'est très mal élevé de poser des questions comme ça. Pourquoi? Tu as dit que c'était une véritable asperge. Allez, ça suffit. Ah, tu peux te lever de table. Non, je peux pas. Pourquoi ça? Parce que tu m'as dit de finir tous mes légumes. C'est pas vrai, excusez-moi. Tiens, regarde, les légumes vont par là et toi, tu les suis. Bonne soirée, Betty. Bonne soirée, Stan. Bonne soirée, ma chérie. Je vais monter te voir tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Merci, chef. Dis, papa Nudge, je peux dîner avec nous? Oui, depuis le temps qu'il n'a pas dîné ici. Pourquoi tu dis ça? T'occupe. Ah, au fait, les enfants, je vous présente Stan l'asperge. Stan Hickey. Je m'appelle Simon. Simon, Bonjour, moi c'est Nudge. pourquoi est-ce qu'on t'appelle Nudge? C'est un diminutif de Gérald. Et vous, pourquoi on vous appelle Stan l'asperge?
Redemande-lui encore une fois. Je crois que c'est inutile. Oh, vous avez réparé le grille-pain, monsieur Kelly? Non, c'est Stan qui l'a arrangé. Ah oui? Comment vous avez fait? Oh, Stan sait tout faire de ses mains. Au fait, j'espère que vous avez réussi à arranger votre différend. Non, bien non, sûr. pas du tout. Je sens que ce dîner va être fantastique. Je ne veux plus jamais assister à un dîner comme ça. Heureusement que je vous ai débarrassé des légumes, monsieur Kelly. Eh, ils sont toujours sur le même sujet. Écoute, tu n'es vraiment pas raisonnable, Stan. Elisabeth, t'es têtue comme une mule. Pas du tout. Il vaut mieux aller arbitrer le débat. Je ne suis absolument pas têtue comme une mule. Je refuse simplement de changer d'avis. Écoute, Elisabeth, Excusez-moi, voudriez-vous un café? Ah oui, Non, avec merci. plaisir. Je vois que vous n'avez pas encore réussi à vous mettre d'accord. Monsieur Kelly, j'aimerais vous dire 2 mots en privé. Oh, Monsieur Kelly, je ne vois aucune solution. Mais si, Vous savez, arrête. Stan veut faire de moi une femme honnête. Il n'y a pas de mal à ça. J'ai aimé un de ses copains quand nous étions petits. Comment ça? Vous savez, je vous l'ai déjà dit, il y a un château d'eau où je suis née. Et vous savez ce que c'est? Quand Stan nous a surpris, il nous a couru après et il est rentré la tête la première dans le château d'eau. Il a tout oublié, mais maintenant j'ai peur qu'il s'en souvienne. Oui, mais Vous me ça direz, fait ça fait longtemps. longtemps. Et je dois avouer que je l'aime. Je veux bien me marier avec lui. Mais je ne me sens pas prête encore. Qu'en pensez-vous? Eh bien, C'est que je voudrais vraiment voir Canberra. Il y a aussi autre chose que j'aimerais faire avant. Par exemple? Bah, y aller 2 fois. Et c'est ça que Stan ne veut pas comprendre. Il ne m'écoute pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il a... Oh, vous avez été formidable, Monsieur Kelly. Oh, c'est extraordinaire de trouver quelqu'un qui vous guide. Que peut-on ajouter? Bon, maintenant, monsieur vous- Kelly, pourrais-je vous entretenir en privé? Oui, le docteur va vous recevoir. Oh, Monsieur Kelly, ne parlez surtout pas du... Merci. Alors, Stan, pourquoi... Monsieur Kelly, j'aime Elisabeth et je vais l'épouser. Elle le veut, mais elle n'est pas tout à fait prête. Qu'en pensez-vous? Eh bien, Je il sais arrive- qu'elle veut vraiment aller à Canberra et je pense qu'elle voudrait aussi faire d'autres choses avant. Elle veut y aller 2 fois. Exact. Écoutez, je veux pas contrarier ses projets, j'attendrai qu'elle soit prête pour m'épouser et quand elle le sera, je l'épouserai. Stan, pourquoi c'est à moi que vous dites ça? Comment? Pourquoi n'allez-vous pas le dire à Betty? C'est parce qu'elle... Stan, allez, suivez-moi. Écoutez, je crois que le moment est venu que vous cessiez de vous adresser à moi. Il faut que vous ayez une conversation entre vous. Tu sais, Elisabeth, Stan, je t'aime et je veux t'épouser, mais je tu suis n'es pas prête, alors Je veux- j'attendrai que Stop, tu finisses de stop, visiter stop. le monde. Il y en a un qui écoute pendant que l'autre s'explique. Mais lequel? Aucune importance, de toute façon, vous dites la même chose. Allez, allez faire un tour, une bonne petite promenade vous fera du bien. Ne revenez ici que quand tout sera réglé. Ah, écoutez, Stan, ce n'est pas plus difficile qu'un grille-pain à arranger, cette histoire. Oh, Stan arrange n'importe quoi, Monsieur Kelly. On trouvera peut-être un château d'eau par ici. Oh, chut, à tout à l'heure. T'as 1 minute, Simon? Pas pour entendre. Salut les enfants. Je sais, excuse-moi pour tout ça. Oh, tu es malade ou quoi? Je voudrais te parler sérieusement. De quoi? De Murray. De cet horrible? C'est ça, de cet horrible. Tu avais raison. Ça, je le savais. Et alors? Je reconnais, j'avais tort. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il voulait que je pose nue devant lui. Tu as refusé, dis. Oh, bien sûr que oui. Alors, où est le problème? Bah, il va dire que je suis une gamine à peine sortie de l'enfance. Il va dire que j'ai aucune maturité. C'est très embarrassant. Quand t'es nu, tu m'intéresses? Oh, je t'ai déjà dit de m'excuser. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout le monde va me trouver stupide. Le dis pas à papa surtout. Il le sait déjà que tu es stupide. Simon, c'est sérieux. Dis-moi ce que je dois faire. Ah, rien du tout. Rien du tout. Tu n'as qu'à l'ignorer, il arrêtera. Ça sera suffisant. Tu peux croire ton grand frère, fillette. Eh bien, Stan, bon voyage, faites bien attention sur la route. N'ayez crainte, monsieur Kelly, je suis prudent. Stan est un merveilleux chauffeur, Monsieur Kelly. S'il ne visite pas les châteaux d'eau. Pardon? Oh, rien, rien. Stan, tu es sûr que nous prenons une sage décision? Oh, pitié. Non, je veux dire que si tu y tiens vraiment, nous pouvons partir tout de suite nous marier à Walgate. Ah non, 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 Elisabeth, je veux que tu ailles à Canberra. Il paraît que c'est un endroit magnifique. Oh, alors sa première nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous ne voulez plus y aller.
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Betty, comme je vous connais, je suis sûr que vous ne changerez pas d'avis. Vous pariez? Arrête. D'accord. Stan, expliquez-lui. Elisabeth. Il en voit combien, lui? Tais-toi. Écoute mon point de vue. S'il t'arrive de désirer ardemment une chose, tu dois tout faire pour l'obtenir. Et si elle parvient à t'échapper... Tu épaules et tu la descends. Je suis contre la violence. Bon, allez, assez parlé. Je vais porter votre valise dans la voiture. Donnez-moi ça. Au revoir, Simon. Au revoir, Gérald. Allez, salut Stan et bonjour aux girafes. Nudge, Monsieur Kelly? rentre chez toi. Oui, monsieur Kelly. Alors? Alors quoi? Comment ça s'est passé? T'étais dans le vrai. Il a rien dit du tout. Je l'ai ignoré toute la journée, il a pas dit un mot. Je te l'avais dit. Oui, mais comment tu le savais? Debbie, c'est sûr, tu as quitté le lycée. Malgré tout, je suis toujours plus vieux que toi et je connais ces situations. Et en plus, Simon lui a promis de lui faire la tête au carré s'il disait quelque chose. Tu crois que ça a pu l'influencer? Merci Simon, t'es formidable. Qu'est-ce qui est formidable? C'est formidable d'avoir un grand frère. Mais c'est une famille unie, alors.